L'exploitation de la maquette. Alors ça, c'est un point important, parce que là, on a répondu au sujet du BIM au sens méthode de travail, et là, on va pouvoir traiter l'ensemble de l'exploitation de la maquette numérique. Donc pour chaque phase d'un projet, je vais vous lister quelques exploitations possibles avec un curseur fiction-réalité. En tant qu'entreprise, il est possible d'utiliser la maquette disponible pour améliorer sa prestation. Nous sommes ici sur des applications du BIM hors processus contractuel. Il y a autant d'applications possibles que d'outils numériques disponibles. Par exemple, au niveau du chiffrage, pour comprendre un projet BIM, une visionneuse, c'est gratuit, ça fonctionne à 100%. On a l'exemple ici d'un bâtiment avec une forte pente. Si on n'avait que des plans, des coupes et des vues de façade, ce serait plus compliqué, alors que là on a la 3D, on se balade, on a les plans associés à côté, on a les coupes associées à côté, ça permet de beaucoup mieux comprendre le projet et donc d'être plus précis dans son chiffrage. La cotation, pareil, on a des éléments de cotation sur les logiciels de visionneuse, ça nous permet de voir rapidement les dimensions du bâtiment. Le métrait automatique ne fonctionne pas à 100% parce qu'il faut importer la maquette et il faut que celle-ci soit correctement renseignée. Et là déjà, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore au point, mais qui, pour quelqu'un qui maîtrise l'informatique, peut être très intéressant dans la rapidité de chiffrage. On peut éventuellement utiliser des outils métiers qui permettent de traiter des méthodes, de permettre de traiter des simulations de planification, des simulations de travaux, des simulations en termes de réglementation thermique, sismique ou autre. On a des outils qui sont capables de faire des devis complets, mais ça devient très compliqué parce qu'il faut que la maquette soit vraiment très bien renseignée, très bien mise en œuvre, très bien réalisée. Et ça, aujourd'hui, on n'en voit pas beaucoup. On peut faire éventuellement de la veille réglementaire et normative, mais à ce stade du chiffrage, on n'a pas assez de données, sauf éventuellement pour l'accessibilité handicapée, où là, on a uniquement besoin de données en termes géométriques, et encore, pour tout ce qui est couleur, éclairage et tout ça, on n'a pas toutes les infos qu'il faut, mais c'est quelque chose qui viendra assez vite dans le temps. Au niveau préparation, là, la maquette a évolué, on commence à intégrer des données beaucoup plus précises à l'intérieur, et donc tout ce qui est planification méthode, on considère que ça fonctionne à peu près à 60%. Études, plan d'exécution à 90%, ça fonctionne. On est capable de faire des études structure, des études fluides et sortir des plans d'exécution à travers une maquette, en exploitant une maquette numérique. Veille réglementaire et normative, ça augmente un peu parce qu'on a plus d'éléments, mais ça reste très faible à 30%. Par contre, pour tout ce qui est synthèse et industrialisation de certains ouvrages, ça fonctionne très très bien. On peut récupérer une maquette, modifier des données, l'envoyer dans notre outil de travail qui va pouvoir préfabriquer, je pense notamment au mur ossature bois par exemple, hein, et on peut gagner pas mal de temps et de qualité grâce à ce procédé. Plus d'informations, toujours sur le site FFBIM, vous avez des liens vers des vidéos qui vous permettent d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce lien entre l'importation de données d'une maquette et une étude de structure par exemple. Phase d'exécution, si on a du personnel compétent avec des tablettes spécifiques et notamment une connexion internet mobile, on peut utiliser la maquette dans beaucoup d'applications. Je n'ai pas tout cité, mais quelques-unes. Dans l'implantation des ouvrages, on peut utiliser la réalité augmentée pour visualiser les ouvrages avant même de les implanter. Pour valider les supports, pour faire du calpinage, de l'étaiement, de la rotation de banche, on a des outils spécifiques qui peuvent permettre de faire ça automatiquement. Pour l'exécution des travaux, avec de la robotique, de l'impression 3D, des robots qui permettent pour la peinture notamment, des exosquelettes, de la réalité augmentée encore une fois. Alors ça on n'est qu'à 50%, il y a un gros développement en ce moment sur ces sujets-là. Le suivi en temps réel, avec une planification en temps réel, plutôt que d'avoir des réunions de chantier avec un énorme planning Gantt, au bout d'un mois, 2 mois, on ne voit plus rien sur le planning tellement tout le monde a écrit des trucs, que ça a été modifié et décalé. Là on a une planification visuelle dynamique en 3 dimensions, avec des codes couleurs qui permettent de voir exactement qui intervient où, à quel moment et comment s'enchaînent les tâches.
Ça, d'un point de vue méthode de travail, c'est vraiment très très utile. Et aussi en tant qu'autocontrôle, donc c'est un peu la même chose que pour la validation des supports, on est capable avec des scans ou avec la réalité virtuelle de venir autocontrôler le travail qui a été fait par ces gars. Beaucoup d'applications possibles, mais qui restent aujourd'hui encore très théoriques et très chères en termes d'investissement. Mais imaginez ce que ça peut devenir dans 2 ou dans 5 ans, quand on voit qu'il y a 5 ans, les téléphones portables étaient à peine capables de se connecter à Internet. Donc quand on voit l'évolution du téléphone portable aujourd'hui, on peut imaginer que dans 2 à 5 ans, tous ces outils-là soient vraiment opérationnels sur le terrain. En phase d'exploitation, de réception parfait achèvement, on peut utiliser la maquette pour sa gestion financière et son retour d'expérience terrain, et envoyer sa facturation et établir le prix de revient du chantier. Et aussi pour les DOE, c'est souvent ce que demandent les maîtres d'ouvrage, c'est d'avoir un DOE sous forme de maquette numérique qui va leur permettre, eux, de mieux maîtriser l'exploitation. Concernant l'entretien, la maintenance et l'exploitation du bâtiment, encore une fois, tout un tas d'applications possibles qui vont de la sécurité avec la gestion des caméras à l'automatisme, la GTB, la réalité augmentée pour visualiser le passage des réseaux, la gestion des consommations et l'identification de toutes les problématiques possibles liées à la rénovation. Donc il y a énormément de choses là-dessus. La région Pays de la Loire travaille beaucoup en ce moment sur la carte vitale du logement. Donc avec un schéma d'utilisation qui vient directement du numérique et de la maquette. Et encore une fois, sur le site FFBIM, vous avez un document vidéo qui vous explique comment on peut exploiter une maquette numérique pour l'utilisation de son bâtiment. Pour conclure sur l'exploitation de la maquette, les applications ne seront limitées que par notre imagination. On voit ici une réalité augmentée avec un téléphone portable où, en visualisant un immeuble dans Paris, on peut avoir les logements qui sont à vendre, le coût au mètre carré, les travaux qui restent à faire, l'adresse, la surface, le nombre de pièces et tout un tas d'éléments, parce que ça a été rentré dans la maquette et donc avec la carte vitale du logement, ces données peuvent être intégrées dans un outil de réalité augmentée qui peuvent nous permettre de voir l'application. Enfin, les applications sont illimitées et il va y en avoir de plus en plus. Pour finir, quelques points essentiels à rappeler. 1. Le BIM ne résout pas les erreurs. Un mauvais projet restera un mauvais projet même en BIM. Ça ne sauvera rien. 2. Les principaux bénéficiaires de cette évolution sont les entreprises et leurs collaborateurs. L'évolution principale concerne les outils numériques qui permettront d'exploiter la maquette. Cette méthode-là, ce n'est pas le plus compliqué à intégrer. Ce qui est compliqué à intégrer, c'est de séparer l'aspect contraignant de l'aspect stratégique. Et dans l'aspect stratégique, d'imaginer qu'on a énormément d'outils numériques capables d'exploiter la maquette et qu'il ne faut utiliser que ceux dont on a besoin.